Shalom Obracha. Aujourd'hui, Ezrat Hashem, nous allons étudier la paracha de Shlach Lecha et on va évidemment étudier la faute des explorateurs. Alors, comme vous le savez, nous aimons particulièrement l'étude du Midrash et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ezrat Hashem, nous allons commencer directement par la lecture du Midrash que nous allons essayer de comprendre ensemble. Je lis avec vous le Midrash que vous avez devant vous, Parashat Shlach Lecha, Bamidbar Rabbah, Parashat Etzaïn, Hot Aleph. Je prélude, d'accord, ce texte du Midrash là, c'est le premier Midrash de la Parasha. Donc automatiquement, vous êtes les pros du Midrash, vous allez me dire que le premier Midrash de la Parasha, de quoi il va traiter? Le sujet de la paracha. Du premier sujet de la Paracha, c'est vrai aussi, mais de façon générale. Des Meraglim, c'est du thème principal de la paracha. C'est-à-dire que généralement le premier midrash est le midrash, on va dire, introducteur. D'accord? C'est le midrash introducteur, donc il va traiter du sujet principal de la paracha, à savoir la faute des explorateurs. Alors le midrash va aujourd'hui nous surprendre et va commencer par traiter de halacha. Le midrash nous dit la chose suivante: halacha. Il y a donc une halacha. A-t-on le droit de prendre, donc de commencer une croisière, un voyage en bateau, 3 jours avant la venue du sabbat? D'accord? Donc par exemple, est-ce que je peux prendre le bateau le vendredi matin? Réponse: non. Shanu Rabotenu, nos sages nous ont enseigné, on n'a pas le droit de prendre la grande mer. D'accord? De prendre de voyager dans l'océan ou dans la mer 3 jours avant le Shabbat. La raison de cette halakha n'est pas explicitée dans le Midrash, mais la raison, elle est explicitée chez nos sages. Et il y a plusieurs explications. Il y en a qui expliquent que la raison, c'est pour éviter le mal de mer. Ça veut dire que au début de la croisière, il y a le mal de mer. Donc finalement arrive Shabbat et notre cher homme qui est en pleine croisière, il est tout le temps de la journée en train de vomir et d'avoir des maux de tête, etc. etc. C'est vive le Onek Shabbat. Donc, vive. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que il fait pas Shabbat, il n'a pas Shabbat comme il faut. Donc on lui dit, il n'y a pas de problème que tu voyages pendant Shabbat, mais voyage bien avant Shabbat, que quand le Shabbat arrive, tu étais déjà habitué. C'est une explication. Il y en a qui disent que l'explication est autre. Souvent en pleine mer, il est besoin de faire des melachot, donc de transgresser le Shabbat pour faire avancer le bateau, etc. Et donc celui qui va prendre le bateau juste avant Shabbat, même si le bateau est conduit par des goïms, c'est comme si il se préparait volontairement à transgresser le Shabbat, alors que si 3 jours avant il quitte le port, on va dire qu'il n'était pas en mode Shabbat pour qu'ils doivent éviter la transgression du Shabbat par les goïms. Bon, tout ça c'est marqué dans quel cas? Celui qui voyage à un endroit qui est éloigné. Mais s'il veut voyager à un endroit proche, on a le droit de faire une petite voyagée, donc on va dire de Eilat à... non pas de Eilat, de Haïfa à Ashdod, d'accord, c'est rapide, ça se fait rapidement, ça on a le droit. Mais ça c'est clair qu'on peut faire ça en une journée. Très bien. Beshliach Areshut. Tout ça, s'il s'agit d'un homme qui fait donc ce voyage de façon reshut, facultative. D'accord. Mais s'il s'agit d'un envoyé pour faire une mitzvah, alors il peut voyager même 10 minutes avant Shabbat. Parce que celui qui est shliach mitzvah, donc celui qui est envoyé pour faire une mitzvah, ça repousse même le respect du Shabbat. Le Midrash continue, nous dit, on a vu la même chose avec la mitzvah de Souka, et le Midrash continue. Ligne 13. Il n'y a pas plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que Shliach Shemishtalech Lasot Mitzvah. Comme celui
qui est Shliach Mitzvah. J'arrête de traduire. Shliach Mitzvah, envoyé de Mitzvah. J'arrête de traduire Shliach Mitzvah. Venoten nafsho kede shiatzer v'shtechoto, et donc qui fait tout en sorte de réussir sa mission. Bon, jusqu'à présent, c'est de la halakha. Maintenant, le Midrash va commencer à traiter de Haggadah. Et le Midrash dit la chose suivante. Maintenant, si tu veux savoir dans l'histoire du peuple juif, quels sont les envoyés, les shlichei mitzvah, on va dire qu'ils sont un exemple de shliach mitzvah. Alors l'exemple du shliach mitzvah, c'est qui? C'est les deux envoyés qui ont été envoyés par Yoshua. Vous savez quand Yoshua est arrivé donc aux portes de la terre d'Israël et qu'on a eu la volonté de conquérir la ville de Jéricho, et Yoshua a envoyé deux explorateurs pour explorer la ville de Jéricho. Quels sont les noms de ces explorateurs? Caleb. Je sais que c'est marqué. Alors, la réponse est que dans le texte de la Bible, c'est pas marqué. C'est pas mentionné, mais nous avons une massorette, donc une tradition orale, qu'il s'agit de Pinchas et de Caleb. Donc ces deux personnes-là, ces deux envoyés, entre parenthèses, Pinchas et Caleb, ce sont les exemples de Shliach Mitzvah parfait. Chez Nehemar, c'est marqué, Vaishtar Yoshua Bigud Minashitim Shnaim. Donc Yoshua, il a envoyé deux explorateurs. Miayou, c'était qui? Shanou Rapoten, nos sages nous ont enseigné, Elo Pinchas et Caleb. Valchou, Benatun Nafsham, Vetzechou Bishokta. Maou Cheresh. Alors il y a marqué dans le passouk qu'ils ont été envoyés Cheresh. Cheresh en hébreu, traduction littérale, Cheresh, sourd. Ça veut dire en cachette. D'accord? Donc ils ont été envoyés en cachette. Mais voici que nos sages ont une explication tout à fait bizarre. Et ils nous disent, c'est pas en cachette qu'il faut lire. Mais la met shasu atzman kadarim bayut soprin arek derot. Mi shirtze yabo vikne kol kach lama shelo yarishu ben adam kerebe cheres. Ne lis pas cheresh, sourd, mais lis cheres, argile. C'est-à-dire qu'ils se sont fait vendeurs de potiers, enfin ils se sont fait vendeurs de poterie en argile. Donc le mot cheresh en hébreu, si tu pas, donc c'est un shin qui devient un sin, tu prends le point, tu fais peut-être casser de côté. Donc ne dis pas cheresh, mais dis cheres. Ils ont vendu des poteries. Ensuite, alors vous connaissez l'histoire. Ils sont venus, les deux explorateurs arrivent donc de la maison de Rachav, et ce qui se passe, c'est que le roi de Jéricho prend conscience. Il a eu ses contre-explorateurs, d'accord, qui lui disent écoute, apparemment, il y a là des espions, d'accord, il y a là des espions, et il se trouve chez Rachav. Vite, le roi envoie donc la police, les responsables du contre-espionnage, pour attraper Caleb et Pinchas. Et qu'est-ce qui se passe? Alors regardez ce qui se passe d'extraordinaire. Ligne 20. Maas Rachav. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachav? Natla otam latminam. Elle les a pris pour les cacher. Amar la Pinchas, lui dit Pinchas, Ani Kohen, Kohanim nishemu lachim. T'inquiète pas, moi je suis Kohen. Et les Kohanim, ils sont appelés dans la Torah des anges. D'accord? Qu'est-ce qui a marqué? Qui sifte Kohen ishmeru da'at, Torah avec Shumepiu, qui malach Hashem Yisrael. Donc le Kohen est appelé un malach, un ange. Va malach mevakesh nireh, mevakesh nireh. Maintenant l'ange il a quelque chose de spécial. S'il décide, il devient invisible. Donc moi je suis Kohen. Mais le Kohen, c'est comme un ange. Donc, ne t'inquiète pas, je vais dire abracadabra et je vais devenir invisible. Maintenant, le Midrash continue. Et sache que ce n'est pas seulement les Kohanim qui sont appelés des anges, mais c'est aussi les Nevi'im qui sont appelés des anges. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il dit en fait? Ne t'inquiète pas, tu vas cacher mon ami Caleb. Caleb, tu vas le cacher. Mais moi, je suis Pinchas. Donc moi, tu n'as pas besoin de me cacher. Parce que moi, je vais dire invisible et je vais devenir invisible. Et c'est ce qui a marqué dans le passouk.
Il n'y a pas marqué Vatit Spenem, elle les a cachés. Il y a marqué Vatit Speno, elle l'a caché. Pourquoi elle l'a caché? Ils sont à deux. Elle en a caché qu'un. Il y en a un qui est devenu invisible. Super. Alors, nous arrivons à la ligne 28 et 28. Léla Metra, c'est pour t'enseigner. Voilà à quel point ils ont fait leur mission de façon noble, honorable. Aval. Mais, grand mais, Shluchim Shishalach Moshe Ayureshai. Les envoyés de Moshe, c'était eux des impies. Minaïm, d'où on apprend ça? Image Karino Bayem, c'est ce qui est marqué. Shlach Lecha Anashim. Point final. Voilà le texte du Midrash, le premier Midrash introducteur de la Paracha. Je résume? Nous résumons. D'accord? Il y a une halakha qui dit que Shluchim Mitzvah, alors, Doché Shabbat. Parce que Kadosh Baruch Hu il aime beaucoup les Shluchim Mitzvah. Et l'exemple des Shluchim Mitzvah, c'est Kalev et Pinchas, qui se sont fait vendeurs de poterie et qui sont devenus, et Pinchas est devenu invisible. Et tout ça, c'est pas ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a marqué Shlach Lecha Anashim. Juste pas compris, il est devenu invisible, mais il a dit de cacher Caleb quand même. Oui. Oui, c'est pas juste cacher avec. Pourquoi il ne peut pas rendre invisible l'autre? Ouais, c'est ça. La magie noire, elle a des limites. Hein. Il n'y avait qu'une cape. Il n'y avait qu'une cape. Mais c'est. C'est pas qu'il n'y avait qu'un bâton de sorcellerie. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Faut comprendre. Tu es déjà habitué. Tu as vu de la vieille. Tu sais bien que le Midrash, il faut comprendre. Il faut déchiffrer. D'accord? Bon, alors bien, il faut tout comprendre. Il n'y a rien qui comprend rien celui-ci. On n'a rien compris. D'accord? Bon, quel est le sujet général du Midrash? C'est quoi cette notion de Shliach Mitzvah? Pourquoi on parle de cette notion-là? Parce que c'est finalement ce qu'on a dans la paracha. Donc nous avons dans la paracha une mission mal accomplie. Et donc automatiquement le Midrash pose la question, mais c'est quoi une mission accomplie? Ou plutôt, la question du Midrash c'est quoi le secret? C'est quoi le secret de la mission accomplie? Comment on arrive à venir et à dire mission accomplie et pas rater sa mission? C'est là une grosse question. C'est-à-dire que finalement on peut se dire, quand on voit les miracles et qu'on sait de quel type de personne, de quel calibre il s'agit, si eux sont tombés, alors a priori, qu'est-ce que c'est nous? Où c'est que nous, Aniba, où c'est que nous allons aller? Il y a donc là une nécessité impérieuse de comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une mission va réussir ou pas. C'est ça la vraie question du Midrash. D'accord? C'est-à-dire c'est plus de savoir comment apprendre des erreurs des autres. D'accord? Et justement, la shlichut qu'il a fait Moshe, c'est pas Shliach Mitzvah, c'est Shliach Reshut. C'est Shliach Mitzvah. Eux, ils ont été envoyés par Moshe pour préparer la mitzvah de conquérir Eretz Israël. De la même manière que Caleb et Pinchas ont été envoyés par Yoshua pour faire la mitzvah de conquérir Eretz Israël. Mais c'était pas quelque chose qu'a ordonné Hachem. Ça change rien, c'est une mitzvah. Conquérir Eretz Israël, c'est une mitzvah. Donc c'est une shliach pour la mitzvah. Mais la pensée du Shaliach, est-ce que ça change pas? Bien sûr, ça change, tout change. D'accord? Tout change, parce qu'il faut comprendre quel est véritablement, où c'est que le bas a blessé. D'accord? Alors, on va commencer doucement à comprendre ce que nous a dit le Midrash. Donc d'abord, vous avez compris la halakha? Ouais. Qu'est-ce que nous dit la halakha? Shliach Mitzvah Dochet HaShabbat. Le Shliach Mitzvah Dochet HaShabbat. Et pourquoi? Maintenant, une seconde, vous comprenez? C'est pas qu'un Shliach Mitzvah il peut transmettre le Shabbat, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que la halakha spécifique de ne pas avoir le mal de mer pendant Shabbat, d'accord? Cette halakha là, on va la mettre de côté vis-à-vis, quand ça va, on va dire, se confronter avec un Shliach Mitzvah. D'accord? Mais le Shliach Mitzvah, le Midrash nous dit, le Shliach Mitzvah, Kadosh Baruch Hu il aime. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il aime le Shliach Mitzvah? Même juste avant Shabbat. Ah, mais j'avais compris, c'est qu'on peut se rendre Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shliach Mitzvah que Kadosh Baruch Hu il aime? Et pourquoi? Parce qu'il est Shliach Mitzvah, alors il peut, on va dire, moins respecter le Shabbat. Il se dévoue. Il se dévoue, et alors, ça veut dire. Je vais reprendre sur soi-même, par exemple, il parcourt des kilomètres pour que les gens accomplissent une mise. Et alors? C'est beau, et alors? Pas beaucoup de gens qui Alors, moi je veux dire, pourquoi?
Non, mais c'est surtout que le Meshach Mitzvah, de base, c'est pas sur lui que de. Non, oui, c'est pas sur lui. C'est juste Prendre que des moi, Chabad, je c'est pas vais sur faire eux. la mitzvah, mais c'est juste que j'ai désigné quelqu'un d'autre pour faire Je cette disais mitzvah. quelqu'un pour la mitzvah. Et alors? Donc lui, de base, il prend quelque chose sur lui qu'il n'a pas à faire. Et alors? Dans un rayout. Et alors? Et alors? Pourquoi c'est tellement Parce important? qu'il Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aime perpétue la Torah. tellement, Tout le monde. tellement spécialement Non, le Shliach Mitzvah? Prendre les Chabad, il pense que c'est maison. Il n'y a pas de limite, tu peux le faire juste avant Shabbat. Tu peux le quitter juste avant Shabbat. Mais le Chabad, Pourquoi? c'est des- Vous connaissez une halakha qui dit que c'est un mitzvah pas tombé la mitzvah? Ouais. C'est quoi cette halakha? Celui qui fait une mitzvah, il est pas tour d'accomplir une autre mitzvah. Pourquoi? Parce qu'elle peut se faire par quelqu'un d'autre. Non, même si elle ne veut pas se faire avec quelqu'un d'autre. Si j'en ai déjà vu une. Pour qu'il fasse bien ça, ça veut dire quoi? On lui demande de quoi? Tu es censé te concentrer sur ta mitzvah. Comment tu as la tête libre de penser à autre chose? D'accord? Bon, alors c'est quoi un shliach mitzvah? Il pense à la mitzvah des autres avant son Shabbat. Il pense à la Il y a mitzvah des 100% autres. d'autres. Ça veut dire que. Peut-être elle est à 100% dans sa Voilà, ce qu'on attend du shliach mitzvah, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on attend du shliach mitzvah? D'oublier Sur 2000% sa personne et d'être complètement investi dans quoi? dans la mitzvah. Dans sa mission. D'accord? Un shaliach, c'est quoi un shaliach dans la Lara? Vous savez, c'est quoi la définition ilchatit du shaliach? C'est l'envoyé, mais c'est pas que l'envoyé. On dit la main du shaliach, c'est comme la main du méchaléach. Ça veut dire que le shaliach, il devient à la place du méchaléach. Donc l'envoyé devient à la place de l'envoyeur. Ça veut dire quoi sur l'envoyé? Si l'envoyé devient à la place de l'envoyeur, ça veut dire quoi sur l'envoyé? Qui s'annule. C'est-à-dire que le shaliach mitzvah, c'est celui qui décide de s'annuler complètement vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la mitzvah. À partir du moment où quelqu'un il s'annule complètement vis-à-vis de la mitzvah, il n'existe plus. C'est qui toi? Moi, je suis shaliach mitzvah. C'est ça ma définition. Comment tu as dit Chabad? Le Chabad, C'est qui toi? Le shaliach du Rabbi à Toronto. Non, c'est tout, c'est ma définition. Shaliach du Rabbi. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette idée-là? C'est très fort. ouais. C'est quoi cette idée en fait? Je n'existe pas en tant que personnalité. Il n'y a pas de moi. Moi n'existe pas. Moi je suis quoi? Shaliach, Une envoyé. image. Donc celui qui est le shaliach d'une mitzvah, c'est quoi en fait? C'est celui qui dit je n'ai plus d'existence à part l'accomplissement de la. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit toi, tu es un bonhomme que. On va pas te dire mais il y a une autre mitzvah. Il n'y a rien dans le monde qui n'existe à part la mitzvah qu'il est en train d'accomplir. Et donc il est tellement chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est finalement quelqu'un qui décide d'annuler son moi pour la volonté divine. C'est clair? On a compris pourquoi c'est tellement important. Il a fait. Alors maintenant qu'on a compris ça, J'ai même Shliach Mitzvah. et là, les Zokin, les Shtechem Mitzvah, ils ne sont pas atteints. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Alors, une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'on peut comprendre on va dire, la particularité de la mission de Kalev et Pinchas? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mission de Kalev et Pinchas? Ils se sont annulés. D'où on sait qu'ils se sont annulés? Ah, ils se sont transformés Ils sont invisibles. Non, oubliez, vous avez raison dans tout ça, mais on va commencer par le début. Tout simplement, est-ce que leur nom a été mentionné? Non, non. Pourquoi leur nom n'a pas été mentionné? C'est important. Parce que. Parce que quand tu leur as dit, c'est quoi, Shliach du Rabbi? Ça veut dire que Moshe, Kalev et Pinchas, on va dire, on va vous noter dans le Tanakh, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Les prophètes. Il n'y a aucune importance à c'est qui? Ce qui est important, c'est quoi? La mission. C'est la mission. Nous n'avons pas d'existence. Et vous vous rendez compte que si la Torah a décidé de ne pas noter leur nom, ça veut dire quoi? Ah, il est d'accord avec lui. Ça veut dire que, on va dire, c'est ce qu'ils ressentaient au fin fond de leur cœur. D'accord? Ce qu'ils ressentaient au fin fond de leur cœur. On n'a pas besoin de noter nos noms. Il n'y a pas besoin que nos noms soient notés, parce que nous n'avons aucune existence propre. Alors, nous avons une tradition orale de nos sages, c'est qui? Mais dans le Tanakh, c'est pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire pour se cacher? Ils vont être vendeurs de poterie. Pourquoi être vendeurs de poterie? Ça se moule dans la masse, évidemment. C'est clair. C'est donc, on va dire, premier truc de l'espionnage. On veut dire, au contraire, faire du bruit. D'accord? Qui veut acheter mes belles tomates? Qui veut acheter mes belles tomates? D'accord?
Et donc, évidemment, donc, il s'agit de quelqu'un, On connaît. donc comment dire, un Monsieur tout le monde. Ah, c'est un un monsieur tout le monde, etc. Mais pourquoi demandeur de poterie spécifiquement? Ah, parce que la poterie, on peut la. Alors je vais vous dire quelque chose de très joli sur le vendeur de poterie, sur la poterie. Vous savez que dans la halakha, il y a les dîners Touma Betahara, donc il y a des ustensiles qui ressortent de la Touma, et des ustensiles qui, et des ustensiles qui ressortent de la Touma de façon différente. Alors par exemple, si je prends un ustensile en métal qui reçoit de la Touma, oui, de quelle manière? Tu le touches n'importe où, il devient tamé. Il devient donc impur. Par contre, si je prends un ustensile en argile, quelles sont les conditions pour qu'il devienne impur? Sous de l'intérieur, je crois. Alors, il faut qu'il y ait un intérieur. Si c'est un ustensile qui n'a pas d'intérieur, il n'est pas interdit, il n'est pas tamé. Et il faut le toucher à l'intérieur et pas à l'extérieur. D'accord? Pourquoi? Thomas de Horaïta. Non, tout ça c'est de la Torah. Pourquoi cette différence entre l'ustensile en argile, qui pour recevoir la Touma ne peut recevoir la Touma que de l'intérieur, et l'ustensile en métal ou en bois, qui va recevoir la Touma, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur? Langoja? Non, c'est pas le truc avec le lacet de la sandale qui était rentré dans les ferrets. Non, ça c'est un exemple, mais encore une fois. Pourquoi la halakha fait une distinction entre l'intérieur et l'extérieur? Non, justement, j'ai la question. Oui? Tu as une idée? Non, non. Tu réfléchis. Pas question. On va répéter, s'il vous plaît. Bien sûr qu'on peut répéter la question. La question est la question suivante. Pourquoi dans la halakha y a-t-il une différence entre un ustensile en argile qui ne reçoit la touma que de l'intérieur et l'ustensile en métal qui reçoit la touma de l'intérieur et de l'extérieur? Ah, je vais vous donner une explication du rabbi de Kotzk. Une explication ilkratique, d'accord? De la halakha. Il dit c'est tout simple. L'ustensile en métal a une valeur de par son côté ustensile, à savoir le fait qu'il peut être un contenant, mais aussi de sa nature elle-même. Donc, c'est un ustensile important de par sa nature elle-même. Donc, je le touche de l'intérieur et de l'extérieur, en tous les cas, il est impur. L'ustensile en argile n'a d'importance que de son côté ustensile, à savoir de son côté conteneur. C'est pour ça qu'il ne reçoit la touma que dans quel cas? Que si je le touche à l'intérieur, à savoir dans son côté conteneur, dans son côté cli. Mais si je touche de l'extérieur, il n'est pas conteneur de l'extérieur. Et comme c'est un ustensile en argile, il n'a aucune importance de par son matériel. Donc il ne reçoit la touma que de l'intérieur. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire qu'un ustensile duquel le matériel est un matériel important, alors il va recevoir la touma de quelque façon que tu le touches. Un ustensile qui n'a pas d'importance en lui-même, qui n'a pas d'importance de son côté matériel, mais que de son côté kli, conteneur, alors il va recevoir la touma que de l'intérieur. C'est clair? S'il a été fait maintenant par quelqu'un d'exceptionnel, c'est devenu un objet vraiment important. Et Non, parce que dans tous les cas, le matériau de l'argile est un matériau pas important. Ne te fatigue pas dans tous les cas. Personne ne peut investir vraiment pour faire de l'argile. Parce que c'est pas. Ça vaut pas le coup. Ah, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Genre plus calmement pour pouvoir écrire. Je te dicte. J'arrive pas bien à comprendre votre ustensile, en fait, j'arrive pas à saisir en fait l'idéologie. Un ustensile, quelle fonction il a? D'accord? Quand tu prends un verre, quelle fonction du verre? Là, c'est pour contenir l'eau. Pour contenir de l'eau. Ouais. D'accord? Maintenant, le verre, mis à part qu'il contient de l'eau, le matériel verre, il a une certaine valeur. D'accord? Donc le verre, par exemple, va recevoir de la touma de par l'intérieur ou de l'extérieur. Mais l'argile, le matériel argile, c'est de la terre. Il n'y a aucune valeur. D'accord? Donc, quel est son côté important? Rien que le fait que je peux boire dedans. Donc son côté conteneur, c'est son côté important. Donc la touma ne va passer que si je le touche à l'intérieur. Même si D'accord? on a une cuillère en argile ou C'est la même chose. une fourchette. Il n'y a pas de touma dans une fourchette. Pas tout. D'accord? Donc je comprends pas, alors la différence vu qu'en métal aussi, c'est que l'intérieur alors. Non, dans le métal, il y a d'autres différences. Il y a d'autres différences dans la halakha encore. Mais l'argile n'a d'importance que s'il contient seulement. S'il ne contient pas, il n'a pas d'importance pour de vrai.
mis à part ça, personne ne fait des fourchettes en argile. D'accord? Ça tient pas le coup. Alors, Non, je comprends, mais dans pour non, mais métal, c'est pas pour rien que ça tient pas le coup. Pourquoi personne ne fait des fourchettes en argile? Solide. C'est pas solide. D'accord? La seule fonction que l'argile peut tenir, c'est quelque chose qui va contenir. Pourquoi je vous raconte tout ça? que le chaliard qui contient. Parce que le chaliard, c'est quoi? C'est un ustensile, mais de quel type? Argile. Quel type? Non. Argile. Ouais. Ça veut dire que le vrai chaliard, c'est le chaliard argile. C'est-à-dire celui qui pense que lui-même, c'est quoi? Il n'a pas sa propre. Rien du tout. Toute son importance, c'est quoi? Le contenu, ce qu'il fait. Donc, finalement, nos sages nous disent, sache-le. Caleb et Pinchas, c'était quoi? C'était de l'argile. C'est-à-dire, ils ne voyaient en eux-mêmes aucune importance. La seule importance qu'ils avaient à leurs yeux, c'est leur mission. C'est clair? Bon, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi pourquoi Pinchas était devenu invisible? Parce qu'il y a aussi la Kimouna qui est avec lui. Ça veut dire quoi qu'il est invisible? Comment il est invisible? Il n'a pas d'ascendant, il n'a pas sa C'est annulé complètement. Il s'est annulé complètement. À partir du moment où il est complètement annulé, c'est quoi en fait? Parce que Bon, il n'existe pas. C'est-à-dire, en lui-même, si tu poses la question, où il est Caleb? C'est qui Caleb? Moi, je connais Chaliar du Rabbi. Je connais pas Caleb. Je connais Chaliar de Yoshua. Je connais Chaliar de Mitzvah. Caleb, niet. Il n'y a pas Caleb. Il n'existe pas. Il est complètement invisible. Exactement comme qui? Comme qui? Comme les anges. C'est quoi un ange en hébreu? Malach. Malach, c'est quoi Malach en hébreu? Envoyé. Un envoyé. Un envoyé. Un malach, c'est quoi? C'est un envoyé. Pourquoi l'ange il est invisible? Parce qu'il est vraiment invisible. À savoir que il n'a pas de sens en Lui-même. lui-même. Les anges, ils ont des noms. Oui. Mais sinon, c'est uniquement par la fonction qu'ils ont. Le nom qu'ils ont, c'est la fonction qu'ils ont. Quand Yaakov Avinu, il va dire à l'ange de Esav, c'est quoi ton nom? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Je sais pas de nom. Pourquoi tu poses la question, quel est mon nom? Rashi, il dit, mon nom, il n'a aucune importance. Le nom, il va changer en fonction de ma mission. Donc, qu'est-ce qu'il dit en fait? Moi, j'existe pas. Ce qui existe, c'est la mission. C'est quoi ça? C'est un malach. C'est quoi un avis? Et même, C'est quoi un avis? C'est l'envoyé de Dieu pour dire la parole divine au peuple. Donc le navi, le malach, et c'est quoi encore la dernière chose? Le Kohen. C'est quoi un Kohen? Le Kohen, c'est quoi? C'est quoi la Hagdara, la définition du Kohen dans la Lacha? Vous savez la définition? Il y a une marloquette. Est-ce que c'est l'envoyé du peuple ou l'envoyé de Dieu? Ah, c'est les deux. Ah, Le les trait d'Ilan. Mais dans tous les cas, c'est ou envoyé du peuple ou envoyé de Dieu. Shlouché d'Idan, Shlouché de Rahmana. Mais dans tous les cas quoi? Je reçois. Dans tous les cas, Un chaliard. c'est un chaliar. Donc le Kohen, qui est Navi, qui est Malach, c'est quoi? Il est invisible. C'est un chaliar. Vous comprenez maintenant aussi la différence entre Caleb et Pinchas. Quelle est la différence entre Caleb et Pinchas? Il passe un coin, donc il a les deux du coup. c'est précis. Pinchas, il est Kohen et Navi. Donc il est automatiquement Malach et chaliar. Donc lui, c'est invisible. Bon. Caleb, C'est beaucoup compliqué. Caleb, c'est un bon juif. Lui aussi, il s'est complètement investi dans sa mission. Son nom n'existe plus. Bon, mais il n'est pas invisible quand même. Ça veut dire que lui, il y avait encore chez Caleb une petite partie de Moi. bon, j'existe. D'accord? Ah, tu es conscient que tu existes? Bon, il faut te cacher alors. Il faut te cacher. Alors que Pinchas, lui, on va dire, il n'y a plus de conscience de l'existence. Il n'y a pas de Pinchas. Il n'y a que le chaliar. D'accord? Pourquoi il est comme ça, Pinchas? Parce que c'est exactement comme le petit enfant qui a été éduqué à Bombay. Depuis qu'il est petit, on lui dit, tu vas être le chaliar du rabbi. D'accord? Et je prends l'exemple du chaliar du rabbi parce que c'est vraiment très fort chez les shlichim. Cette notion-là, c'est que tu grandis comme un chaliar, tu vis comme un chaliar, et t'es qui toi? C'est un chaliard. Je suis chaliar. Ouais, c'est vrai. Il te dira jamais son nom. Il te dira toujours, c'est qui? Le chaliar du rabbi à tel truc. Ouais, Hein? ouais. Non, c'est comme. Mais c'est bien. Non, C'est comme le jour. je dis ça de façon la plus honorable pour les C'est important. shlichim du rabbi. D'accord? Que c'est exactement la notion de. C'est exactement ça la notion de chaliar. Donc maintenant à ce niveau-là, il y a des différences, il y a des niveaux. D'accord? Il y a le chaliar qui te dit le chaliar du rabbi et il a juste son nom. Et elle a dit que le chaliar du rabbi, c'est quoi votre nom? Chaliar du rabbi. Un point, c'est tout.
D'accord? On va dire que Caleb, c'est Shaliach de Yoshua, entre parenthèses et en petites lettres, Caleb. Et Pinchas, il y avait Shaliach de Yoshua, entre parenthèses, Shaliach de Yoshua. C'est tout. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, Yoshua, comme il s'appelle Pinchas, il devient invisible. Bon. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est bien. Tout ça, ça nous explique quelle est véritablement la manière, d'accord, on va dire, de prendre sur nous une shlichut. Si tu prends sur toi une shlichut, il faut savoir que tu es censé, d'accord, maintenant, oublier tes intérêts, oublier ton existence et ne penser maintenant qu'au bien de la shlichut. Par exemple, je donne un exemple. Un soldat à l'armée, c'est quoi? C'est le shaliach. D'accord? C'est le shaliach pourquoi? Pour le peuple et pour Pour défendre le peuple juif et pour, on va dire, glorifier le nom divin. Qu'est-ce qu'il doit faire le shaliach qui est à l'armée? Qu'est-ce qu'il y a marqué? S'annuler. Comment on voit qu'il doit s'annuler? Retenir son numéro. Retenir son numéro, d'accord? Et à part ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a marqué dans la lacha. Il doit oublier oublier sa femme, ses enfants, etc. Ça veut dire que tu oublies ton existence personnelle. Maintenant, tu es quoi? Maintenant tu es un khayal. Maintenant tu es un soldat, c'est-à-dire maintenant tu es dans la mission défendre le peuple juif. Tu as des enfants, tu as une femme, etc. Tout ça c'est bien, tout ça c'est gentil, tout ça c'est très important. Mais pas maintenant. Maintenant tu es en mission. Si tu commences à penser maintenant en pleine mission à la femme, les enfants, etc., tu peux plus te battre comme il faut. Donc il faut maintenant oublier tout et ne penser qu'à ça, qu'à sa mission. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Un shaliach. C'est ça, un shaliach. Tout ça, c'est bien? C'est l'exemple parfait de la shlichut. Bon. Et c'est quoi l'exemple raté? Anashim. T'as compris? Kol hakavod. Il a tout de suite compris. Comment c'est marqué? Shlach lecha anashim. Qu'est-ce que la Torah, comment elle commence la paracha? Comment elle commence la paracha? Non. Shlach lecha anashim. Et ensuite, voilà. Donc on voit des gens, ils vont faire. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe juste après? On donne leur prénom. On donne leur prénom. Ah oui, c'est vrai. La deuxième montée. On donne les noms. Voilà, celui-là, le nom, celui-là. Et c'est marqué comment Shlach lecha anashim. Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur le mot anashim? Des gens importants. Des gens importants. Et voici leur nom. Qu'est-ce qu'on a oublié là complètement? Pourquoi finalement ça a raté? Pourquoi ça... T'as compris? C'est bon, hein? Alors, pourquoi ça a raté? Ça n'a pas raté parce qu'ils sont revenus et qu'ils ont dit oui, etc., la terre, etc. C'était raté depuis le début. Parce qu'ils existaient. Parce qu'ils ont été envoyés et que quand ils sont partis là-bas, ils se disaient chacun, moi je suis, tac, tac, tac. Mon nom c'est... Attends, tiens, Shaliach, tu n'existes plus. Mais si la Torah, elle dit en long et en large leur nom, etc., ça veut dire quoi que la Torah nous raconte leur nom? Ça veut dire que la Torah nous dévoile ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ça veut dire que eux, quand ils sont partis en Shlichut, ils avaient leur badge. Et il n'y avait pas marqué sur le badge Shaliach de Moshe Rabbeinu. Il y avait marqué sur le badge Shamoua Ben Zakour, Nessi Sachar. Alors c'est pas bon. Évidemment, c'est pour ça que ça a raté. Alors pourquoi il n'a pas choisi Moshe des personnages qui étaient capables de le... C'est ce qui s'est passé. Écoute, encore une fois. Là, regarde, tu poses une autre question qui est une question très importante de savoir pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait, pourquoi finalement on a envoyé et pourquoi ça, on aurait dû faire les choses de façon autre. Tu as raison. Mais pourquoi on a envoyé? Mais c'est pas la question du Midrash. D'accord? Le Midrash n'est pas en train de poser la question pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ça. Le Midrash, comme je l'ai dit au début, il vient nous dire maintenant le secret de la shlichut réussie. Et il nous dit en fait le secret de la shlichut réussie, c'est que le shaliach il oublie qui il est. Et dans la paracha, les shlichim n'ont pas oublié qui ils étaient. Et c'est pour ça que ça a raté. Alors, est-ce que Moshe Rabbeinu était responsable? Qui les a nommés? Est-ce qu'il aurait dû ne pas les nommer? Il aurait dû choisir d'autres personnes, etc. Tout ça, ce sont des bonnes questions. C'est pas la question du Midrash. Le Midrash, il s'occupe ici, comme on l'a dit, c'est le premier Midrash. Il cherche en fait le message clé que nous devons apprendre de la paracha. Le message clé de la paracha pour nous, c'est quoi? Tu veux réussir une shlichut, qu'est-ce que tu dois faire?
t'annuler devant la shlichut. Si tu oublies ça, tu ne peux pas réussir. J'ai dit à mes élèves, hier je tenais ce cours en hébreu, donc aux élèves rabbins du collège, je leur ai dit, un rav qui va dans une keïla, c'est quoi? C'est un chaliar. Il ne faut jamais oublier ça. Même quand tu es rabbin en fonction, etc., on te respecte. N'oublie jamais, tu es là pour qui? Tu es là pour le tzibour. Tu n'es pas là pour ta personnalité à toi. Et même si on te respecte, c'est pour respecter le tzibour. On va dire, ne t'attache pas au respect qu'on te fait pour ta personne, que pour le tzibour. C'est ça un chaliar. Tu veux réussir dans ta mission de rabbin, qu'est-ce que tu dois être? Un chaliar. Non, un rab, mais c'est d'abord un chaliar. Tu comprends? Si tu crois à un moment que ta mission de rabbin, c'est moi, c'est raté. C'est raté. Et dans toutes les missions qu'un juif finalement va prendre sur lui, toutes les missions de mitzvah, tout va commencer, tout va terminer par la question, est-ce que tu te sens en mission ou bien c'est moi qui fais quelque chose? Mais je comprends pas comment ça se fait que plein de fois dans le paracha, à Moshe il y a son nom à chaque fois qu'il fait quelque chose, les 12 princes aussi, leur sacrifice, ils donnent leur nom quand même. C'est une excellente question. Pourquoi la Torah nous parle des 12 princes d'Israël quand ils ont amené des sacrifices? A priori, on aurait pu éviter leur nom. Seulement, tu étais au Shiur quand on a parlé des 12 princes. Et nous avons expliqué que là-bas, il y avait quelque chose de vraiment particulier dans ces 12 princes, qu'ils ont fait une preuve, comme ça s'appelle, d'union entre eux, d'accord? Et que finalement, malgré que chacun d'entre eux il avait une autre vision des choses, ont été capables de tous s'unir. Et c'est pour ça que la Torah a donné leur nom, pour leur donner le respect qui leur était dû de leur action. Mais là, les noms étaient donnés quoi? Avant. C'est-à-dire qu'avant qu'ils commencent la mission, on dit leur nom. Une seconde. S'ils reviennent de la mission et que tu vas dire, bon, vous savez c'était qui les explorateurs? C'était celui-là et celui-là, Kol HaKavod. Bon, d'accord. Mais lui, comment il est parti? Il est parti incognito. Mais eux, comment ils sont partis? C'est moi. C'est toi, ça. Ok, Moïse, Joshua, à chaque fois on dit quand même. La Torah nous raconte une histoire, nous raconte ce qui s'est passé. Elle va nous donner les noms. Mais quand la Torah nous parle d'un envoyé, alors l'envoyé c'est un envoyé. Tu comprends? C'est justement la différence entre l'envoyé et pas l'envoyé. D'ailleurs, regarde, quand la Torah, Akadosh Baruch Hu dit qu'il envoie Moshe, il y a écrit Vaishlach Malach, Akadosh Baruch Hu t'a envoyé un ange. Et l'ange c'était qui? Moshe, pas marqué son nom. C'est-à-dire que quand Moshe était en mission, c'était un ange. D'accord? Quand Moshe nous parle dans la Torah, quand la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Akadosh Baruch Hu l'a dit à. Toute sa vie, c'est une mission. des missions. Non, je suis pas d'accord. Ils n'auraient pas dû mettre le prénom de Moshe dans la Torah. Parce que c'est un chaliar mitzvah pendant toute la Torah. Donc, en effet. Non, comme ça, chaliar mitzvah, on n'aurait pas quand même mentionné. Peut-être qu'une fois, il faudrait mentionner, mais pas tout le temps. Ça n'a pas été mentionné à cause de lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de mentionner. Non, encore une fois. Et au moins. Il y a une paracha où il n'est pas mentionné. Écoutez, écoutez, essayez de comprendre la finesse du Midrash. Le Midrash, encore une fois, il ne vient pas nous dire ce qui s'est passé là spécifiquement. Il vient nous donner un principe de vie. D'accord? C'est évident que si je te raconte une histoire, je dois te donner les noms des gens. D'accord? C'est logique. Seulement le Midrash là, il vient nous dire finalement, si la Torah a pris tellement de temps pour nous donner les noms, alors que la mission a raté, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour nous dire que la mission a raté à cause de quoi? Justement, à cause de comment elle a commencé. D'accord? Donc, il faut bien. Mais il a marqué le nom de celui-là, donc celui qui a marqué son nom dans la Torah, c'est un rachat. Enfin, c'est cher. C'est pas du tout ça. C'est pas ça l'idée. D'accord? Mais là, les noms qui ont été marqués, ça vient te dire qu'il y avait un problème. Là, c'était un problème. Parce que finalement, là, leur nom, c'était un manque de fidélité, finalement, à la mission. D'accord? On a compris? Abraham, c'était pas un chaliar mitzvah. Qui? Abraham. On a dit, C'était un chaliar mitzvah. Oui. Donc, on l'a mentionné dans le Torah. Je viens d'expliquer. Encore une fois, c'est la même chose. et Yosef. Encore une fois. Aussi Yitzhak. Il y a- Parce que c'est marqué, c'est un chaliar mitzvah, faut pas mentionner. Voilà, je l'ai. Encore une fois. Et Paro. Le fait que la Torah nous raconte les noms, c'est pour nous expliquer l'histoire. Ça, c'est au moins. D'accord? Mais là, le Midrash vient nous donner Un enseignement. un enseignement. Voilà. Le Midrash, il ne vient pas s'attarder sur une réalité historique, il vient s'attarder sur une réalité
on va dire, marchavti, une réalité de penser comment voir les choses. D'accord? Le message il est important pour qui? Pas pour eux, ils sont déjà morts. Le message est important pour nous. Pour nous. Qu'est-ce que nous devons apprendre de la paracha? Tu as compris? Alors quand toi tu lis demain la paracha, Shabbat, tu vas te dire, ah les noms ils sont marqués, c'est pour nous dire que quoi? Que si je suis en mission, j'oublie qui je suis. Je t'ai enlevé tous les mots aussi. Tu as compris? Bon. Vous avez encore quelques minutes? Bien sûr. Oui. Plein de minutes. Alors on va ajouter un petit midrash. Un petit midrash que, à mon avis, vous connaissez tous, mais qu'il faut comprendre. D'accord? Alors, vous savez que le nom de Yoshua a été changé. Comment il a été changé? Oshéa, c'est devenu Yoshua. Et d'où il vient le Yud? C'est un cadet, pardon. On a pris le Ah non. Sarah. Vous connaissez tous l'histoire que. C'est Alors regardez le Midrash. On va vous dire le Midrash, vous avez tous entendu chez la Galénette, et aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous allez le comprendre. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Donc Rashbi nous dit la chose suivante. Yud Shenatan Akadosh Baruch Hu mi Sarai, le Yud que Akadosh Baruch Hu il a pris du nom Sarai. Ayatas ou pour n'écrit qui se Akadosh Baruch Hu. Alors le Yud, il faisait le piège, enfin il faisait la rondelle autour de Akadosh Baruch Hu. Amar les Fanav, il lui a dit, Ribonosh Olam, maître du monde, mais je vis le Shanik Tana chez Borotiot, cette année, Misara, Tzadeket, quoi, parce que je suis une petite lettre, Yud c'est la plus petite des lettres. Ah, je suis petit et faible, c'est pour ça que tu m'as pris et tu m'as jeté comme ça. Amar la Kadosh Baruch Hu, les Shavar, Haït, Lishma Shel Nekeva. T'inquiète pas, avant tu étais dans le nom d'une femme. Ou Besofan chez l'autre, à la fin du mot. Maintenant, je vais te mettre chez un homme. Parce que les femmes, c'est. Toi qui es l'homme. Au brochan chez l'otiot, au début du mot. Chez Nehema, Vaikra Moshe, Léoshe Abinoun, Yoshua. Donc, Sarai, le Yud, il est à la fin du nom d'une femme, d'accord? Et maintenant, le Yud va devenir au début du nom d'un homme. Je sais pas, c'est pas comme ça. Mais c'est très. Ça. Il faut expliquer. Grave, mais c'est pas. Je suis pas d'accord, c'est très sexiste comme truc. Ah, on va dire, c'est misogyne. Voilà, c'est misogyne. Amar Rabbi Mana, les Shavar, Aïta, Sarai, Leatzma. Alors, Rabbi Mana explique. Sarai, ça veut dire. Sarai, c'est ma reine. Donc, ça, c'est une princesse, donc ma princesse. Archar, t'es Sarah l'école Olam. Sarah, ça veut dire la reine du monde. Bon, là vous avez compris, le petit Yud, donc avec des ailes évidemment. Donc elle flotte autour d'Akadosh Baruch Hu et elle lui dit c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et Akadosh Baruch Hu, le pauvre, se trouve en situation, d'accord, de crise, donc il doit calmer la petite lettre Yud. Il lui dit t'inquiète pas, ma popote, t'inquiète pas. Au début tu étais chez une femme, maintenant tu vas être chez un homme, un vrai. Et donc, le Yud, on va le consoler, parce que maintenant elle va être au début du nom de Yehoshua. Vous avez compris? Oui. C'est très clair, non? Non, c'est pas du tout clair. Vous connaissez ce midrash, non? Vous avez jamais entendu? Ah bon? Non. Moi je l'ai entendu quand j'étais au Gan. Il y a juste pas un ménage qui ressemble à son élève par rapport à. C'est le midrash, souvent les midrashim apparaissent dans l'Agmara et dans le Tantruma et dans beaucoup de versions, mais c'est la même idée partout. Elle devait pas être contente quand elle a raconté la gagnante. Quand la gaïnette, elle devait pas être. Ouais. Elle a oublié ce côté-là, les hommes, les femmes, elle n'a pas. C'est pas encore. Elle n'a pas raconté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que le Yud il se plaint, etc. C'est quoi ces histoires? Il était triste. Et que Baruch Hu, évidemment, il lui répond. Parce que... Ah ouais. C'est bizarre. Tu dis, t'as un qui trouve. C'est chiant. C'est embêtant, hein, il y a tout le monde autour. C'est qui Rajba? Rashbi. Ah, Ribono Shel Olam, maître du monde. Ah, c'est pas Rashbi qu'on a dit? Non, Rashbi, c'est lui qui a dit de tout ce midrash. Dans le midrash, il y a marqué Ribono Shel Olam. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous explique tout de suite. Donc, merci. Alors, le Yud, c'est quoi le Yud? En hébreu, c'est quoi le Yud? 10.
Quoi? C'est le premier nom de On a l'aide de Dieu. Le Yod Rabotai en hébreu, c'est un diminutif qui veut nous dire ce qui est à moi. Par exemple, Sheli, d'accord? Je dis Mechoniti, ma voiture, d'accord? Et Shulchani, ma table. Shaoni, ma. Donc Sarai, c'est quoi? C'est ma princesse. Ma princesse. Et qu'est-ce que ça veut dire Sarai? Le Yud va être viré. Et à la place, qu'est-ce qu'on va mettre? Un He. Sarah. C'est quoi Sarah? La princesse. La princesse de qui? Du monde. C'est plus ma princesse, c'est la princesse. Qu'est-ce qui dérange? Le Yud vient et se plaint. Pourquoi il se plaint? De quoi il se plaint, le Yud? Il n'existe plus, elle appartient à personne. Il n'existe plus. Et alors, qu'est-ce qui dérange? De toute façon, si elle est perdue, elle appartient à personne, elle est un peu. Non, abandonnée. du monde. Mais du coup, c'est juste ça. Pourquoi c'est ça, la reine du monde? C'est bien d'être la reine du monde. Le Yud, en fait, c'est quoi? On a dit c'est le côté personnel. Le Yud, c'est le côté personnel. À moi. Le côté personnel, le Yud, a été, on va dire, mis au bas de la scène de l'histoire. Il est sorti de la scène de l'histoire. Et qu'est-ce qui vient et qui se plaint, en fait? Il vient dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas le Yud, comme vous l'avez compris, il ne parle pas à Kadosh Baruch Hu, ne lui répond pas. Cette conversation, c'est la conversation qui est censée entre nous et le texte. À savoir, quand on voit que le Yud a été pris, nous on doit se poser la question, mais une seconde, il n'y a pas de côté personnel dans l'histoire juive. Il n'y a que le côté, on va dire, collectif. Quoi, il n'y a pas de place pour ma princesse, il y a de la place que pour la princesse. Cette question, elle est une question, on va dire, pertinente, qui est posée par l'intermédiaire du Midrash, par le Yud. Et donc le Yud, il dit quoi? Je suis petit, donc j'ai pas de place. Ça veut dire quoi, je suis petit, donc j'ai pas de place? Quoi, il n'y a pas de place dans le judaïsme pour un côté personnel. Il n'y a que le côté collectif qui prône. Il n'y a plus, on doit terminer d'exister en tant que personnalité. Une question très très fondamentale, très importante. Elle mérite d'être posée devant un Kadosh. Quelle est la réponse? Toute une question de temps. Explique. Au début, tu étais une femme, un homme. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas avec l'histoire des Meraglim. Après que ça démarre. Est-ce que ça a... Je sais pas. A priori, les Meraglim, si je te rapporte ça maintenant, c'est que ça a un rapport a priori. Ouais, Et en plus, sur pas de Yoshua, a priori, ça a un rapport. ça dit que l'erreur des Meraglim, ça a été leur moi personnel à ce moment-là. Oublie ça, tu as raison. Voilà, c'est ça, c'est bof là. C'est de Midrash, c'est pas. C'est bof là. Quelle était la force de Yoshua? Ah, d'être tout seul au milieu de tout le monde. Il y a un moment où, dans l'histoire, le côté personnel était le côté gagnant. Yeshua était seul face au monde. Yoshua était seul face à tout le monde. Tout le monde est parti, il tombait dans le panneau, les moutons de Panurge, et il y en a un qui a dit je saute pas après tout le monde. C'était qui? Yoshua. Voici le petit Yud qui a trouvé sa place. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment c'est fait. Au début, c'était dans le nom d'une femme. C'est pas du tout misogyne. Le côté, de façon générale, le côté féminin, il est plus extérieur ou plus intérieur? Plus intérieur. Ben donc, Sarai, donc ma princesse, c'est typiquement femme. Et le côté masculin, il est comment? Il est plus extérieur. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Regarde, des fois, même le Yud, on va le prendre du côté féminin et on va le mettre chez qui? Chez le côté masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, même l'homme, qui est généralement plus collectif que la femme, même lui, il devra savoir garder ce côté de je me renferme sur ma personnalité, je garde mes convictions, je ne me laisse pas influencer par l'extérieur. Donc le passage de la femme à l'homme, c'est pas de côté pour dire que la femme c'est moins bien que l'homme, c'est tout simplement pour te dire que la femme de façon générale, elle est plus intérieure que l'homme, et malgré cela, des fois il est nécessaire que l'homme devienne intérieur comme une femme. Donc le Yud de Sarai qui passe, c'est Yoshua, c'est quoi en fait? C'est quelle est la place du côté personnel dans la vision juive. Le côté personnel dans la vision juive, il est nécessaire
quand le milieu qui t'entoure est un milieu néfaste. Dans ce cas-là, sache garder ta colonne vertébrale droite et dire je ne suis pas d'accord avec votre conduite, je me démarque, d'accord, de la collectivité. Si la collectivité se comporte mal, si la collectivité se comporte bien, alors oui, il faut être une partie intégrale de la collectivité. Mais si la collectivité se comporte mal, c'est là le moment de dire une seconde. Il y a une petite lettre qui s'appelle dans la Torah le Yud. La petite lettre la plus confinée, la plus renfermée sur elle-même, c'est pas pour rien qu'elle existe cette lettre. Des fois, il faut même la mettre au début du mot, à savoir de dire je me démarque complètement. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash? Donc le Midrash nous raconte une histoire à dormir debout, mais c'est pas du tout une histoire à dormir debout. Il est en train de nous raconter en fait quelle est la place à donner au côté personnel dans la vision du judaïsme. Ah, et Oui. pourquoi lui, il va caler? Oh, pourquoi lui et pas Caleb? Alors, il y a eu deux manières de savoir se démarquer. Yoshua, il a su se démarquer, d'accord, de l'ensemble des Meraglim. Il a trouvé sa force dans sa conviction intérieure. D'accord? Caleb n'a pas trouvé sa force dans sa conviction intérieure. Caleb a trouvé sa force dans son lien avec les ancêtres. Caleb a trouvé sa force dans le fait qu'il est parti prier à Hebron, chez les tombes des patriarches. Et donc, il a trouvé sa force dans ses ancêtres. Donc, ce sont deux types de forces différentes, chacun sa valeur. Pourquoi justement aller chez les ancêtres, ça va l'aider à différencier? Parce que quelqu'un qui est conscient de son essence, si tu veux, quelqu'un qui est lié à ses pairs, pas facilement tu peux faire bouger de sa place. Parce que quelqu'un qui est lié à ses pairs, par exemple, il garde ses minagim, il garde comment ses parents se sont comportés, etc. Donc automatiquement, ça lui donne beaucoup de force. Il continue la lignée, finalement, c'est qui sa collectivité à lui? C'est pas celle qui l'entoure, c'est toutes les générations qui l'ont précédé. C'est ça ce qui va lui former sa collectivité. Baruch Adonai Olam, Amen.